Veaux, vaches, cochons, le chapiteau agricole regroupe, pour la plus grande joie des enfants, tous les éléments d'une ferme. Ils peuvent également découvrir les plantes cultivées dans la région et pour continuer de la pédagogie, le thème choisi pour cette 62e édition, c'est l'eau. Le matin ou le soir, arroser les plantes, mais pas en plein milieu de la journée. On apprend plein de choses. On sait ce qui se passe quand l'eau s'évapore. On voit ce que ça devient, l'agriculture, ce qu'ils en font, la consommation de l'eau. D'après Jean-Michel Écochard, cette première expérience a surtout séduit les enfants. Après des années de non-communication, les agriculteurs souhaitent désormais stopper les idées reçues et tenir un discours explicatif et responsable sur l'usage de l'eau, comme par exemple l'arrosage intensif. Sur les 400 000 hectares, quasiment, pour faire simple, de surface agricole utile du département, on a moins de 10 000 hectares sur lesquels on fait de l'irrigation. Ça relativise quand même les choses. Donc effectivement, sur plus de 95% de la surface du département, l'agriculteur se contente de la pluie et il est dépendant de la pluviométrie. Pour Jean-Michel Écochard, utiliser l'eau sans polluer représente un défi impossible à réussir à court terme. En revanche, les actions pour améliorer la qualité de l'eau sont enclenchées. Réflexion sur les seuils acceptables des produits phytosanitaires dans l'eau, amélioration de leur emploi, les marges de manœuvre existent. Il y a deux grands leviers. Il y a ce qu'on appelle les pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses. La pollution ponctuelle, c'est tout ce qui se passe quand l'agriculteur, quand on est dans la cour de ferme de l'agriculteur, quand il remplit son pulvérisateur, quand il stocke ses produits phytosanitaires, quand il rince son pulvérisateur. Ça, on estime qu'il y a quelques années, ça représentait plus de la moitié, voire 2/3, 3/4 des pollutions, des quantités de matières actives qui fuyaient vers les nappes. Donc là, il y a un travail de communication. Ça, c'est bien engagé, c'est quelque chose qui est capable de produire des effets à relativement court terme et on compte beaucoup dessus. Par opposition aux pollutions ponctuelles, il y a les pollutions diffuses. C'est tout ce qui se passe au champ, une fois que le produit il est sur le sol. Donc là, les moyens d'action sont moins faciles à mettre en œuvre, les mécanismes de fuite sont beaucoup moins bien connus. L'objectif de résultat, à mon avis, c'est de faire en sorte que quand on apporte un produit dans une parcelle, il reste sur la parcelle et il ne s'échappe pas vers la nappe. Dans le même temps, les agriculteurs préparent l'application du plan Ecophyto 2018. Celui-ci vise à réduire de moitié l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture afin de réduire leur impact sur l'environnement.